Mort de Quentin, l'Assemblée nationale suspend l'accès à l'assistant parlementaire LFI Jacques-Élie Favreau, cité par des témoins. Cette décision intervient après que le ministre de l'Intérieur a pointé du doigt l'ultra-gauche et les liens supposés entre LFI et le groupe antifasciste La Jeune Garde, dont Favreau est un ancien fondateur. Le procureur de Lyon doit tenir un point presse aujourd'hui sur l'enquête concernant la mort du militant d'ultra-droite, décédé après une agression en marge d'une conférence de Rima Hassan. Opération coup de tonnerre à Paris. L'Institut du monde arabe et d'autres lieux sont perquisitionnés ce lundi. Ces perquisitions font suite à l'ouverture d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée visant Jack Lang et sa fille, Caroline, après la révélation de ses liens avec Jeffrey Epstein et son départ récent de l'IMA. Les enquêteurs du parquet national financier sont sur place, on attend les premières révélations de cette enquête. Le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, est à Alger pour 2 jours de discussions cruciales. Cette visite vise à apaiser les tensions diplomatiques persistantes entre la France et l'Algérie. Au menu, lutte contre le terrorisme, immigration illégale et le délicat dossier des OQTF, autant de sujets brûlants à résoudre. On attend maintenant des avancées concrètes pour relancer la coopération bilatérale. Le célèbre producteur hollywoodien Steve Tisch, notamment connu pour Forrest Gump, est accusé d'agression sexuelle par une Française. Elle affirme avoir été agressée après avoir été mise en relation avec lui par Jeffrey Epstein. Les documents judiciaires révèlent que Tisch et Epstein échangeaient des emails pour rencontrer de jeunes femmes, ce qui relance l'attention sur le réseau d'Epstein et ses ramifications. L'enquête se poursuit et on attend de voir quelles autres accusations pourraient émerger. Alerte maximale dans le sud-ouest. La Gironde et le Lot-et-Garonne restent en vigilance rouge crue jusqu'à mardi. Après le passage de la tempête Nils, de nouvelles pluies sont attendues et pourraient faire remonter le niveau de la Garonne, même si la crue avait atteint un plateau. 14 autres départements du sud et de l'ouest sont en vigilance orange, notamment pour pluie et inondations. Les prochaines heures seront cruciales. Restez informés de l'évolution de la situation en direct.